Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Nous avons dame, deux tours et un fou et un cavalier de chaque côté, 6 pions noirs contre 6 pions blancs. Mais la position blanche est délicate. Pourquoi? Alors déjà le fou extrêmement fort ici sur cette diagonale. Bien sûr en direction du roi, toutes les cases sont vides, hein. Personne n'est là pour contrer ce fou. Pas de fou adverse, même pas un pion, un cavalier qui peut faire quoi que ce soit. Les tours sont très bien placés aussi, tour sur une colonne ouverte, tour sur la colonne semi-ouverte ici en direction du roi, évidemment. La dame quand même assez active, hein, ici juste devant le roi, pas tout à fait devant le roi, mais en tout cas qui peut aider à tout moment avec l'aide du fou, bien sûr, hein, créer des menaces de mat. Euh, un pion qui est attaqué ici aussi par la dame, bien sûr, protégé par la dame blanche, mais en tout cas ça peut être une option. Bon, le cavalier il est là pour défendre, hein, c'est tout, il ne risque pas de venir probablement aider pour l'attaque, mais on a déjà beaucoup de pièces en attaque. Alors on remarque la présence des full couleurs opposées, hein, avec les dames sur l'échiquier, on sait que ça donne des positions d'attaque très très dangereuses. Et le roi blanc est extrêmement faible, donc les noirs ont l'avantage ici. La combinaison n'est pas nécessairement obligatoire, on n'est pas obligé de la faire tout de suite, mais évidemment c'est mieux de le faire immédiatement, hein, quand même, pour, pour ne pas donner de l'espoir à l'adversaire, hein. Bien sûr, encore une fois, on n'est pas obligé de faire tout de suite la combinaison, étant donné que la position est suffisamment avantageuse. On pourrait simplement, par exemple, euh, approcher la dame peut-être sur A3, la dame en A3, pour préparer éventuellement la poussée du pion à 5 à 4 pour faire levier ici et ouvrir les lignes. Donc ça c'est vraiment s'il n'y avait pas de combinaison possible, mais il y a tellement de pièces en attaque dans cette position qu'il va y avoir probablement quelque chose à faire. Simplement, la batterie fou-dame devrait permettre une position de mat, hein. Par exemple, si la dame noire pouvait aller devant, sur la diagonale donc du fou, juste devant lui, donc sur sa même diagonale, pour créer évidemment une menace, hein, sur la case 1, bah, ce serait évidemment quelque chose de très intéressant. Et donc on peut tout de suite, bien sûr, penser à la déviation de la dame blanche, hein, qui est le seul défenseur, hein, la seule défenseuse, je sais pas comment on dit, sur cette case en C6, en C3, pardon, et ailleurs aussi, puisqu'on a d'autres pièces en attaque. Les blancs n'ont pas de menace de leur côté, malgré la tour sur la colonne semi-ouverte. On voit que le fou à la fois attaque et protège ici, hein. Alors le cavalier, même s'il est bien placé sur la sixième rangée, bah, lui tout seul il peut rien faire. Et la batterie dame et fou blanc de case blanche n'obtient rien, puisqu'il y a le cavalier noir qui est là pour défendre. De toute façon, le fou est devant la dame, donc déviation de la dame blanche, et on voit tout de suite le coup de tour qui permet d'attaquer la dame, qui force la prise de la tour, et après on pourrait peut-être amener la dame en C3, ou bien évidemment coup forcé avec le coup de tour qui prend le pion sur échec, bien sûr, pour forcer le pion à prendre, et après la dame qui rentre en A1 pour faire échec. Et est-ce que vous avez vu le mat, hein? Bah, c'est un mat en 5 coups pratiquement, hein, forcé. Évidemment, si la dame ne prend pas la tour, les blancs ne se font pas mater, mais ils vont perdre leur dame. Ils risquent quand même de perdre très très vite. Bien sûr, les blancs n'ont pas de coups vraiment à leur disposition. Pas d'échec intéressant, à moins de donner toutes les pièces. Si la dame bouge ailleurs comprenant la tour, bah, c'est un mat qui va arriver ici, hein, avec l'aide de la tour et de la dame, bien sûr. La tour blanche ne peut pas s'interposer parce que de toute façon elle serait en prise étant donné que le pion est cloué. Il n'y a rien à faire avec les blancs, il a pris la tour et là il se fait mater donc avec, bien sûr, la destruction de la chaîne de pions devant le roi avec le coup tour prend pion échec. Ça c'est un coup forcé. Alors là aussi c'est un coup forcé, on attaque la dame quand même, hein, c'est quand même un coup forcé.
Les blancs n'ont pas d'échec intéressant, encore une fois, pas de menace de mat. L'attaque de la dame ne fonctionne pas. Le cavalier, pareil, se fait attaquer, enfin se fait prendre tout de suite. Hein. S'il veut attaquer la dame, on prend le cavalier, donc rien à faire. Tour prend pion, échec. Il n'a pas le choix. Et voilà, maintenant, quelques coups ici avec simplement la dame et le fou. Hein, on sait que cette batterie fou et dame hein, dans des full couleurs opposées est extrêmement forte. Ici encore, ça, on montre la force de simplement ce fou et cette dame qui attaquent le roi. Alors, bien sûr, la combinaison n'est pas obligatoire. Si par exemple le fou blanc avait été, qu'ils avaient été au blanc joué, qu'ils avaient la possibilité de ramener leur fou en D3 pour protéger donc la case en E2, qui est déjà un moindre mal. Bah, donc comme je disais, la dame qui monte en A3, c'est pas mal pour ensuite simplement avancer le pion jusqu'en A4 pour créer une attaque hein, sur ce pion B3, simplement faire levier. Je pense pas que les blancs puissent faire grand chose pour défendre. Hein. Leurs pièces sont pas placées pour. Il n'y a pas, pas grand chose à faire, je pense. Et pas de contre-jeu non plus. Hein. Tout est bien protégé. La position noire est assez solide. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.